comment les youtubeurs ou les influenceurs, mais je parlerai plus des youtubeurs, manipulent en général leur audience. Parce que les influenceurs, il y en a plusieurs types, hein. Il y a les influenceurs vidéo, enfin sur les vidéos courtes, mais également sur Twitter. Mais sur Twitter, c'est différent, même si les manipulations sont très courantes. Donc je vais m'axer surtout sur les youtubeurs crypto YouTube, mais ça peut être aussi élargi aux youtubeurs finance, hein. D'ailleurs, ils sont pas moins véreux que dans les cryptos, hein. C'est juste qu'il y a une nuance, ils ont une meilleure apparence en général, et leur public est un peu plus un peu différent. Donc voilà. En ce qui concerne les youtubeurs crypto, mon but c'est pas de me venger ou de quoi que ce soit, j'ai pas de grief. Quelques-unes quand même, parce que bon, j'ai quand même enfin, perdu beaucoup de temps. J'ai fait des erreurs comme tout le monde, hein, mais voilà, je me suis pas ruiné, hein, je suis pas devenu riche non plus avec la crypto. Je suis neutre, on va dire, en quelque sorte. Mais je suis toujours intéressé par les cryptos, même si je pense que le marché commence à devenir va devenir erratique, hein, et il va s'essouffler. Il y aura quelques projets, mais ça va être, enfin, il y aura toujours la spéculation. Je pense que la crypto, c'est un peu du casino, c'est devenu du casino en ligne, quoi. C'est pour la plus grosse partie. Et donc, je vais surtout à la fin de la vidéo parler des astuces, enfin des combines un peu qui sont subtiles, très subtiles, mais qui marchent. C'est en fait, à force de les faire, ça finit par manipuler l'audience. Et, euh, parce que bon, je vais commencer déjà par les manipulations les plus basiques, hein. Évidemment, du style, regardez cette Lamborghini que j'ai achetée. Voilà, les gens qui montrent une vie luxueuse. Donc voilà, le flex, hein. Donc ça, je pense que à moins d'être complètement demeuré, je pense que quand on commence à comprendre. Mais ça marche quand même, hein, ce qui est marrant, c'est que on se dit qu'il faut vraiment être débile pour tomber dans le panneau, mais en fait, c'est parce qu'il y a tellement de misère que les gens ils sont prêts à tout pour croire au faible espoir. Malheureusement, c'est vrai que la vie est difficile, donc il faut vraiment faire cet effort même limite, il faut bloquer ce genre de truc. C'est vraiment moi je trouve que c'est vraiment c'est dégueulasse, quoi. Pour moi, c'est dégueulasse, hein, les gens qui vendent comme ça du rêve, hein. Ensuite, il y a aussi le FOMO, c'est-à-dire la fear of missing out, la peur de perdre de rater la hausse. Donc moi, ça m'a vachement pénalisé. Mais ça touche beaucoup, enfin, ça joue la plupart des gens quasiment. C'est très dur de résister à ça, surtout quand c'est une période qui est un peu haussière. Et on fait des erreurs souvent dans les périodes haussières. Et parce que, voilà quoi. En fait, on se dit on pourrait investir plus. Et, euh, et voilà. Et donc, mais malheureusement, les youtubeurs influencent dans le sens ils surenchérissent, ils donnent des certitudes aux gens. Ils disent oui, voilà, on y arrive. Donc moi en 2021, j'ai commencé à m'intéresser à la crypto en 2020, même si en 2017 j'étais déjà un peu dessus, mais c'était pas sérieux, c'était juste comme ça. Mais là j'ai regardé des gros youtubeurs comme tout le monde, et j'ai pu voir que certains donnaient des certitudes comme ça, disaient mais, c'est bon, on est reparti surtout fin 2021. C'est là où ça a été le top, le début de la dégringolade. Et en fait, les certitudes, malheureusement, en fait, ça empêche ça baisse la garde. En fait, les gens baissent la garde, et du coup. Après, les youtubeurs, ils vont jamais revenir dessus. D'ailleurs, on va revenir dessus aussi, hein. C'est-à-dire qu'ils racontent n'importe quoi, même les gens qui vendent des formations, enfin, surtout ceux qui vendent des formations, hein, surtout ceux qui semblent sérieux, tu sais, qui ont vraiment une communauté qui croit vraiment à leur sincérité. Je suis impressionné parce que moi, j'ai commencé à me comprendre, mais en fait, beaucoup, il suffit leur de donner l'apparence de sérieux, hein, avec pas forcément le costard, mais le côté un peu sérieux, propre, avec un tableau, tout comme ça. C'est un peu moins bling bling, pour que les gens se voient, tombent dans le panneau en quelque sorte. Ensuite, il y a les témoignages truqués, et ça aussi, je reviendrai dessus. C'est, ouais, voilà, ils racontent des histoires, il y a des histoires de ah, il a gagné ça, ah oui, un tel a gagné ça, j'ai un ami voilà, qui a investi dans cette crypto, je connais. Euh, donc voilà, ça c'est des histoires qui rendent évidemment jaloux tout le monde et qui donnent envie d'investir parce qu'on a tous envie de. Et puis il y a aussi le côté tu peux y arriver, euh, tu vas. Voilà, c'est pas n'importe qui peut s'en sortir. Il suffit de. Voilà, si tu me suis, on va arriver à ce genre de résultat. Voilà, ensuite il y a la complexité également, hein. C'est-à-dire que le fait de balancer plein de termes compliqués, c'est surtout des termes en anglais. Moi, je parle forcément des youtubeurs francophones, hein, mais dans ce cas-là, mais même les anglophones, ils utilisent aussi des termes compliqués, certains. Mais bon, les francophones, ils vont utiliser ces termes-là pour complexifier la chose et se donner un aspect sérieux, quoi. Alors que c'est souvent des conneries, hein, c'est souvent des choses simples, hein, et après, ils vont vous donner une solution simple. Vous englobez tout ça dans une solution qui coïncide avec leurs intérêts.
Donc soit c'est une formation, soit c'est vous me suivez, et au fur et à mesure on va s'en sortir. Donc voilà, tout ce qui est diplôme aussi, il y en a ceux aussi qui se donnent des diplômes, qui se disent, d'ailleurs il y en a qui disent qu'ils travaillent dans la blockchain, tu sais. Il n'y a aucune preuve, hein, même c'est ceux qui... Il y en a même des sérieux, hein, quand je regarde des commentaires, des gens qui arrêtent pas de le citer, hein, en se disant: «Ah mais lui il est vraiment intègre et tout ça», mais ça, alors que c'est un mythe, c'est vraiment une énorme mytho, mais en fait, moi aussi j'ai suivi ce genre de personnes pendant quelques temps, donc mais ça c'est dur, hein, parce que après les mecs ils se font leur beurre, hein, mais il y en a qui continuent, hein, c'est ça qui est dingue. Voilà, donc après il y a l'engagement communautaire. Alors ça c'est vraiment, donc en fait pour garder leur audience, donc ils vont créer des communautés, donc des Discord, des Telegram, pour que les gens perdent leur temps dedans, et plus ils perdent de temps dans les groupes, plus ils s'engagent en quelque sorte. Ouais, c'est l'engagement, c'est une théorie, hein, voilà, donc en fait, et plus ils s'engagent, et du coup en fait c'est le temps qu'ils ont perdu, ils veulent que ce temps soit utile, alors que c'est du temps perdu, hein. Surtout sur les groupes Telegram et Discord, tout ça, c'est que des discussions de merde, hein, que des conneries, hein, les gens se rencontrent même pas en plus. Donc c'est du temps perdu de... Voilà. Évidemment, il y en a quelques-uns qui s'en sortent, mais c'est du hasard souvent. Mais bon, évidemment, je dis pas que c'est 100% des conneries, mais la plupart, c'est vraiment du temps perdu. Et il y a aussi le côté, ils donnent ils vont donner des petits noms à leur communauté. Ah ouais, mais, mais je sais pas quoi, là, mes guerriers, voilà, par exemple. Et ils vont leur donner, alors que ça n'a rien à voir avec. Enfin, c'est du trading, c'est de l'investissement, ça n'a rien à voir avec enfin, de l'effort physique. Enfin, c'est même mental, hein. Enfin, c'est de l'effort mental, mais quand c'est de l'effort mental, c'est pas forcément une bonne chose, hein. Hein, ça, c'est aussi un problème, c'est aussi un piège de croire que plus on fait d'efforts, plus on est récompensé. C'est pas comme la preuve de travail, hein, avec le Bitcoin, hein, ça marche pas comme ça. Évidemment, il faut faire un effort pour apprendre, mais c'est pas parce qu'on fait un effort pour garder des cryptos que, voilà, au contraire. Voilà, donc l'engagement communautaire, donc ils vont faire en sorte tu sais, de vous donner l'impression que vous appartenez à une communauté. Ah ouais, je suis dedans, vous commentez, tout ça. Donc en fait, les gens sont souvent, voilà, seuls devant leur PC, et puis donc ça c'est de la manipulation, parce qu'eux ils veulent faire des vues, puis ils vendent aussi des formations, aussi des groupes privés qui font payer euh, des, euh, comment ça s'appelle ça, oui, ils font payer des vidéos en premium par exemple. Donc voilà. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est dans les témoignages, souvent les gros youtubeurs qui se cooptent entre eux en fait. Ils vont s'inviter mutuellement, ou ils vont à part certains, et il y en a certains, ils se cautionnent mutuellement pour se donner de la légitimité en fait, par rapport à leur public. Ah mais c'est lui, il a invité tel quel, donc il est sérieux. Surtout pour les nouveaux, hein, qui comprennent rien, ils se disent: ah, qu'est-ce qu'il faut suivre pour découvrir ce marché. Donc en fait, si vous voyez quelqu'un qui invite un autre, c'est de la manipulation. Parce que, enfin, même s'ils peuvent parler d'un sujet précis. Mais si on voit que c'est régulier, tout ça, et que la plupart du temps, c'est comme de la manip. C'est de la manipulation. C'est des, parce qu'il y a des formations à vendre, des choses comme ça, hein. Donc, plus il y a de la légitimité, plus c'est du sérieux, plus il y a une force de vente importante. Donc, ensuite, il y a voilà, dans l'engagement et dans la communauté, il y a le langage un peu de tribu, quoi, des petits noms et tout ça. Ensuite, ouais, il y a aussi des récompenses, mais qui vont vous faire des cadeaux, enfin des cadeaux aux commentaires par exemple. Ah oui, ça c'est pas méchant ça. Ensuite, il y a aussi le fait que il y a des youtubeurs qui croient dur comme fer, qui vont faire croire dur comme fer à une crypto, à dire: ah oui, celle-ci elle est spéciale. Ah ouais, celle-ci, voilà, j'y crois. Donc pourquoi les gens, pourquoi sur Twitter par exemple, vous voyez qu'il y avait, maintenant il y en avait un peu moins, mais avant il y avait une énorme communauté de EGLD, hein, Elrond Gold, de gens fans de cette crypto. Ensuite, il y a eu Casper, Veracity. Maintenant, il y a aussi Rio, enfin plein de cryptos comme ça qui sont très populaires, mais qui font que baisser, hein, qui sont baissières, parce que en fait, c'est de l'ex-liquidité. C'est-à-dire que les youtubeurs ont reçu en amont des paquets de cette crypto, et ils en font la promotion à fond. Et le public qui est tombé enfin, qui a commencé, qui s'est engagé, au fur et à mesure, ils sont devenus fans de ce token, et ils attendent. Et plus ça baisse, plus ils en rachètent et tout ça. Et en fait, c'est vrai que c'est triste, hein, parce que on a tendance c'est difficile de sortir de ce piège, mais moi je crois à un fondamental, c'est vrai que mais après, bon, je me renseigne par moi-même, hein, je vais pas seulement dire quoi. Voilà, je vais pas seulement sur les dires d'un youtubeur, mais surtout c'est certains youtubeurs.
surtout des youtubeurs qui en ont fait la promo au tout début avant que ça pump. Donc là, ça va pouvoir me faire transitionner vers un des gros biais des youtubeurs pour manipuler leur audience. C'est les retours, c'est les feedbacks. C'est-à-dire, ah, regardez cette crypto. Voilà, j'en ai parlé il y a 5 mois. Voilà, elle a fait x3. Voilà, vous voyez, si vous m'aviez suivi, si vous êtes dans mon groupe privé, on a parlé de cette crypto. Hop, et voilà, elle a fait x3. Évidemment, ils vont pas vous dire que 95, voire plus, des projets qui vous ont parlé n'ont absolument rien fait, voire l'inverse, se sont pété la gueule. Donc en fait, ils vont accentuer les points, enfin, c'est le biais du survivant, c'est-à-dire qu'ils vont accentuer euh, les, les bons points, enfin les cryptos, ils vont accentuer leur réussite, leur bonne prévision, en omettant les mauvaises, forcément. Du coup, les gens ne retiennent que le bon. Et ils disent, ah, il est bon. Bah, je parle pour les gens qui sont pas avertis, pour les nouveaux, mais ça peut arriver à n'importe quel âge. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment, quelque chose qui, d'ailleurs c'est agaçant, hein, parce que ils le font quasiment tous. En plus d'être payés par les projets, même si bon, il y a eu des lois, mais ils continuent à le faire. De toute façon, c'est compliqué. Hein. Ensuite, il y a aussi ceux qui se montrent pas. Bah, moi, je me montre pas, mais je me suis déjà montré. Hein, donc, je pourrais. Enfin, c'est juste que j'ai pas de. Je fais ça avec mon téléphone, l'audio, donc me montrer me posera pas de problème. De toute façon, je suis pas un gros youtubeur. Puis je fais pas que de la crypto, donc. Puis surtout, je présente les projets sans donner mon opinion. Donc, ceux qui se montrent pas, en général, c'est qu'au fond d'eux, ils ont quand même quelque chose à cacher. Parce que il y a quand même quelque chose. Hein. Et même ceux qui se paraissent sérieux, il y en a quand même. Enfin, il faut quand même montrer un peu que patte blanche, quoi. Il y en a qui arnaquent leur communauté. Il y avait un mec qui s'appelait Mister Labourse qui arnaquait, il a montré sa tête. Mais après, c'est barré. Hein. Il a arnaqué et il s'est fait. Après, bah, lui, c'est pas le plus malin, mais voilà, il y en a qui montrent pas leur tête. Et qui sont des escrocs, hein, mais qui continuent en plus. Hein, qui continuent, c'est hallucinant. Hein. Moi, c'est parce qu'en fait, ils suppriment les mauvais commentaires des vidéos YouTube. Ils bloquent sur Twitter ceux qui les critiquent. Donc en fait, il y a une sorte de, de bulle autour d'eux. En fait, il n'y a que du positif. Ils font le ménage de tout ce qui est négatif. Et c'est vraiment quelque chose. Enfin, il n'y a pas de. Voilà, c'est de l'arnaque. Hein, donc, ah oui, aussi un autre truc. Même les sérieux, ils vont dire forcément qu'ils ont réussi. Ils vont dire qu'ils sont devenus riches. Voilà, hein, je suis Ali Maurice. Hein, je suis blindé. Je suis peinard. Ah, la France, je suis content de ne plus y être. Évidemment, moi aussi, j'aurais quitté la France. Mais voilà, donc ceux qui disent qu'ils sont riches, peut-être qu'ils le sont, mais ils n'ont pas à le dire. Enfin, en général, surtout en France, tu dis pas que tu es riche, quoi. C'est pas. Enfin, ils sont à l'étranger, mais quand tu dis que tu es riche, c'est que tu veux te donner de la légitimité, c'est-à-dire que tu as réussi. Hein. Donc, t'as pas besoin de l'audience pour gagner ta vie, parce que tu es riche. Donc, les gens se disent, ah bah oui, puisqu'il fait ça. Mais pourquoi il fait ça alors? Pourquoi il va faire des vidéos? Pour la célébrité? Pour la postérité? Peut-être que c'est parce qu'il s'ennuie aussi. Mais en général, c'est parce qu'il a besoin de ça pour gagner sa vie, surtout. Ah, et malheureusement, c'est. Après, si quelqu'un était pauvre, moi personnellement, c'est le mec qui dit qu'il a pas les moyens. Enfin, il est pas riche. C'est pas quelque chose qui va me. Enfin, si le mec est sérieux, si le mec il dit des choses intéressantes, évidemment, il faut qu'il y ait un nombre d'abonnés, il faut qu'il y ait des bons retours. Enfin, c'est vrai que ça, il faut. Mais malheureusement, il faut vérifier par soi-même. Il faut passer du temps, des fois, avec les. Ce qui est bien sur Twitter, c'est qu'il y a quand même il y a quelques comptes quand même qui ont dénoncé les arnaques, hein, les gros escrocs. Et malheureusement, en France, il y en a énormément aussi. Hein. Il y a énormément d'escrocs. En fait, la plupart des youtubeurs, des influenceurs sont des escrocs. Et évidemment, ils vont pas vont pas se signaler entre eux. Ils vont pas se. Moi, d'ailleurs, je pointe personne, mais ils vont pas pointer les autres. Ou ils vont soit c'est positif, soit ils vont rien dire. Pourquoi? Parce que s'ils commencent à critiquer l'authenticité d'un autre youtubeur, et ben, ils vont avoir forcément un retour. Hein, un retour qui sera peut-être en plus assez large, qui sera peut-être pas que de la personne en question, mais des amis et tout ça qui vont se protéger entre eux, donc en fait, ils veulent pas se faire dégager en quelque sorte de la sphère crypto, donc ils disent rien. Hein, puis
voilà, chacun pour soi, mais voilà, ils se serrent les coudes. Voilà, donc je dis à peu près l'ensemble des combines. Voilà, sans vouloir pointer du doigt, il faut quand même avoir en tête que ce sont des techniques, surtout si on s'intéresse aux cryptos. Et peut-être que c'est un conseil que j'aurais dû donner un peu plus tôt, hein, j'avoue. Surtout, ouais, j'aurais pu. Parce que ces choses-là, je les savais depuis quelques années, mais c'est vrai que c'est important de le dire, il n'y a pas assez de youtubeurs qui parlent d'escroquerie en général. Merci de me faire un retour, positif ou négatif. De toute façon, je supprimerai peut-être les négatifs, hein, s'ils sont trop négatifs. Allez.